Imaginez un instant que l'atmosphère qui vous entoure ne soit pas vide, mais saturée d'informations. Considérez que chacune de vos pensées silencieuses, chacun de vos espoirs murmurés dans l'intimité de votre esprit, et tous ces dialogues intérieurs que vous avez entretenus au cours des dernières semaines n'ont pas disparu. Ils n'ont pas été dissous dans le néant. Au contraire, ils sont restés en suspension, tels des paquets de données en attente de téléchargement, cherchant leur destination finale. Ce moment de réception approche. Le 18 janvier marque une rupture dans la continuité du temps ordinaire. C'est l'avènement de la première nouvelle lune de l'année, un événement qui dépasse la simple observation astronomique pour devenir ce que l'on pourrait nommer un portail systémique fondamental. Nous nous trouvons à l'aube d'un moment singulier, une parenthèse temporelle où les 12 mois à venir n'ont pas encore coagulé dans une forme définitive. Rien, absolument rien, n'est encore gravé dans le code source de votre réalité future. Aucune fatalité n'a été écrite, aucune décision irrévocable n'a été scellée. Devant vous s'étend un champ de potentialité pure, une vaste étendue vierge, semblable à un océan calme avant la tempête, retenant son souffle dans l'attente de la toute première impulsion directrice. La grande majorité de l'humanité traversera cette journée du 18 janvier en mode automatique, engourdie par l'habitude. Ces personnes se contenteront de répliquer les schémas de la veille, solidifiant ainsi les chaînes invisibles du passé, condamnées à revivre les mêmes boucles. Pourtant, c'est précisément ici, dans cette fracture du temps, que se joue la différence fondamentale. C'est ici que se crée la divergence des vecteurs de destinée. Tant que le système est en phase d'ouverture, tant que la structure était malléable, il était possible de modifier la trajectoire de vol, d'éviter la répétition mécanique d'un cycle usé pour initier une orbite radicalement nouvelle. Il ne s'agit nullement d'une question de chance, de hasard ou de faveur divine. Il s'agit d'une question de physique, de calibrage fin, au sein d'une fenêtre d'opportunité temporaire. Votre conscience, votre lucidité, est la clé de cryptage qui permet d'accéder à ce panneau de contrôle. Cette fenêtre a été identifiée. Il reste maintenant à entrer les coordonnées exactes de navigation. C'est ici que tout commence véritablement. Le terme de portail peut sembler éthéré, mystique, voire emprunté à la science-fiction. Pourtant, dans ce contexte, sa définition est clinique, presque technique, et d'une importance capitale. Un portail est un interstice temporel où la viscosité habituelle de la réalité diminue. En temps normal, une force immense s'oppose à vos désirs de changement. L'inertie. C'est la lourdeur des circonstances matérielles, le poids gluant des habitudes neuronales, la densité des attentes d'autrui et la gravité accumulée de vos décisions passées. Cette inertie ne disparaît jamais totalement, car elle est une loi de ce monde. Mais il existe des jours spécifiques où sa prise se relâche considérablement. La nouvelle lune est l'un de ces moments de relâchement structurel, et la toute première nouvelle lune de l'année possède une amplitude vibratoire bien supérieure à toutes celles qui suivront. Pourquoi cet astre, précisément? Pourquoi la lune? Parce que dans cette phase spécifique, elle se dérobe à notre vue. Le ciel est noir, l'astre est invisible, et c'est paradoxalement dans cette obscurité que réside la fonction pratique et lumineuse du phénomène. L'ancien cycle est d'eau mort, ses cendres sont froides, et le nouveau n'est pas encore né. C'est l'instant de suspension absolue, cet espace infinitésimal entre l'expiration et l'inspiration. C'est un point de bascule, un no man's land, où l'on peut insérer une nouvelle variable dans l'équation de sa vie avant que le système ne se verrouille d'à nouveau. Les astrologues utilisent souvent la métaphore des semailles. L'image est juste, à condition de ne pas la réduire à un conte de fées de bucolique. Une graine, aussi parfaite soit-elle, plantée dans un sol gelé,
ou aride, mourra. La même graine, plantée au moment précis du dégel, prospérera et deviendra forêt. Ce n'est pas la graine qui change, c'est le moment de l'insertion. Le timing est l'architecte de la réussite. Mais pourquoi cette lune-ci est-elle si critique par rapport aux autres? Pourquoi le mois de janvier détient-il ce pouvoir? Visualisez la naissance d'un grand fleuve majestueux. À sa source, là où l'eau jaillit à peine de la roche, un simple geste de la main, le déplacement d'un simple caillou, suffit à détourner le courant naissant. Cette déviation millimétrique à l'origine, insignifiante en apparence, déterminera si le fleuve se jettera dans une mer au nord ou un océan au sud, des centaines de kilomètres plus loin. Essayez de faire la même chose une fois que le fleuve a parcouru 1000 kilomètres, qu'il était large, puissant et furieux. C'est impossible. Même des barrages de béton colossaux ne garantissent pas le contrôle total. Le 18 janvier est cette source. C'est le point d'origine, le kilomètre zéro de votre année. C'est un moment de levier où un signal minimal engendre un impact maximal. Non pas parce que les astres dictent votre vie de manière arbitraire, mais parce que toute structure dynamique, qu'elle soit physique ou psychique, est extrêmement sensible aux conditions initiales de son lancement. Le flux de l'année n'a pas encore pris sa vitesse de croisière. Chaque intention posée maintenant agit comme une condition initiale qui colorera, informera et dirigera tout ce qui suivra. Ce principe est universel, valable en balistique, en psychologie comme dans la gestion de projet. Le mouvement initial dicte la trajectoire finale. Une boule de billard ne choisit pas sa route pendant qu'elle roule sur le tapis des verres. Son destin est décelé à l'instant précis de l'impact, défini par l'angle, la force et le point de contact de la queue. Tout le reste, tous les rebonds, toutes les trajectoires ne sont que la conséquence inéluctable, mathématique, de ce premier choc. Votre année fonctionne selon la même mécanique implacable. Les premières semaines, et spécifiquement cette première lune noire, constituent cet impact, ce coup de queue initial. Ensuite, l'année ne fera que suivre la ligne tracée, déroulant les conséquences logiques du départ. Peut-on changer de cap plus tard, en juin ou en octobre? Oui, c'est possible, mais le coût énergétique sera exorbitant. Il faudra lutter contre l'élan naquis, contre la force cinétique de vos propres choix. Il est infiniment plus économe, plus intelligent et plus élégant de régler la mire avec précision dès le départ. C'est la raison profonde pour laquelle les résolutions du Nouvel An échouent quasi systématiquement, devenant des sources de frustration. Elles sont prises dans le tumulte artificiel des fêtes, entre l'alcool et le bruit, sans ancrage réel, basé sur un calendrier humain arbitraire, une convention sociale. La première nouvelle lune, elle, est un alignement avec une horloge organique, un rythme naturel qui nous précède et nous survivra. C'est une synchronisation avec la respiration de l'univers. La question cruciale, celle que la plupart oublient de se poser, est donc la suivante. Qu'allez-vous couler dans les fondations de ce nouveau cycle? Dans ces moments charnières, beaucoup commettent l'erreur de se focaliser sur des listes de souhaits, des objectifs mentaux rigides qui seront oubliés dès le printemps. C'est une erreur de méthode fondamentale. Ce portail ne traite pas les listes de courses, il ne lit pas vos post-it, il traite les états d'être. Un objectif est un point sur une carte, une destination théorique. Un état d'être, en revanche, est le carburant et le réglage du moteur qui permet le voyage. C'est la fréquence de votre émission. Si vous abordez ce moment en vibrant le manque, en suppliant l'univers pour obtenir des ressources, le système ne va pas combler le manque. Le système, tel un miroir impartial, va amplifier la vibration du manque elle-même. Vous recevrez davantage de besoins. À l'inverse, si vous émettez une fréquence de gratitude, de calme puissance et d'abondance intérieure, le portail va faire passer cette fréquence à l'échelle supérieure.
Les résultats matériels seront diamétralement opposés, bien que la demande initiale semble la même. Le 18 janvier, ce qui sort de votre bouche ou ce que vous écrivez sur un papier importe peu. Ce qui compte, c'est la fréquence sur laquelle votre système nerveux oscille à cet instant T. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère qui flambe et s'éteint, mais de la tonalité de fond, la base continue qui soutient votre existence. Avec quel regard scrutez-vous l'horizon du temps? Est-ce avec la peur viscérale de revivre les échecs d'hier? Avec un espoir fragile, fébrile, rongé par le doute? Ou avec une certitude calme, presque froide, technique, un savoir absolu que ce qui est des vôtres y est déjà en chemin parce que vous avez fait la place nécessaire en vous? Le portail n'a pas de conscience morale. Il ne juge pas si vous êtes une bonne personne. Il agit comme un microphone ultra-sensible couplé à un amplificateur de puissance gigantesque. Il capte le silence ou le vacarme qui règne en vous et le renvoie sous forme d'événements concrets pour l'année à venir. On observe généralement 3 postures intérieures, 3 états distincts face à ce passage, mais une seule permet de franchir le seuil correctement et d'activer le potentiel de l'année. La première posture est celle de la surcharge, le fardeau. L'être humain est ici littéralement écrasé par ses archives. Il ne s'agit pas seulement de souvenirs douloureux ou de traumatismes conscients, mais de processus d'arrière-plan, de programmes fantômes qui tournent en boucle et consomment toute la mémoire vive du cerveau. La culpabilité pour des erreurs passées, les rancœurs tenaces, les conversations imaginaires et les disputes mentales avec des absents. Tout cela occupe l'espace. Votre attention est votre seule ressource non renouvelable, votre capital le plus précieux. Si elle est investie dans le passé, vous n'avez plus de monnaie pour payer votre droit d'entrée dans le futur. Avec un tel bagage, le passage est impossible. Vous êtes trop lourd, trop dense pour la nouvelle réalité. La deuxième posture est la fuite. Elle ressemble à s'y méprendre à un mouvement vers l'avant. On pourrait croire à du dynamisme, mais c'est une illusion d'optique. Ici, le désir de changement naît de l'incapacité à supporter le présent. Les cycles précédents n'ont pas été clôturés proprement. Ils ont été enfouis sous une agitation frénétique, anesthésiés par l'action. C'est comme courir à toute vitesse sur le pont d'un navire qui sombre. Vous allez vite, certes, mais vous coulez avec la structure. Fuir une situation sans la résoudre mène inévitablement à rencontrer la même leçon, simplement déguisée avec de nouveaux acteurs et de nouveaux décors. Dans cet état, on traverse le portail sans le voir, le regard rivé sur le rétroviseur, obsédé par ce que l'on veut quitter plutôt que par ce que l'on veut créer. La troisième posture, la seule viable, est le point d'équilibre. C'est l'ancrage absolu dans le présent, épuré de toute contamination émotionnelle parasite. Le passé n'est ni nié, ni combattu, ni justifié. Il est archivé. C'est un fait accompli, une donnée statistique qui n'a plus de pouvoir actif sur l'instant. L'avenir n'est pas vu comme un sauveur magique, mais comme un terrain de jeu, un espace de construction. Dans cet état, il n'y a ni urgence fébrile, ni attente lourde. Il y a une présence calme, une disponibilité totale du système à recevoir une nouvelle configuration. C'est le point zéro. C'est l'état idéal, la tabula rasa, pour insérer les commandes qui structureront l'année. Il est vital de comprendre ceci pour ne pas tomber dans le piège de l'ego spirituel. Vous ne traversez pas ce portail parce que vous l'avez mérité par des prouesses, des méditations interminables ou une pureté morale. Vous le traversez simplement parce que vous cessez, à cet instant, de faire obstruction à votre propre flux. Ce n'est pas un filtre moral, c'est un filtre de transparence physique. Si le bruit parasite interne cesse, si les interférences tombent, le signal passe sans distorsion. Pour savoir où vous en êtes réellement, au-delà de ce que vous vous racontez, faites un diagnostic rapide et brutalement honnête.
Évoquez un événement marquant, difficile, de l'année dernière. Si cette pensée déclenche encore une réaction viscérale immédiate, une contraction de l'estomac, une chaleur de colère, une oppression thoracique ou une pointe de honte, alors la facture n'est pas réglée. Une partie de votre énergie vitale est prise en otage par un temps mort. Elle est désormais prisonnière d'un fantôme. Regardez maintenant vers l'avant. Si l'idée de changement vous apporte surtout un soulagement, un « ouf » de libération, c'est que vous essayez probablement de fuir une prison. Mais si l'avenir évoque une curiosité calme, une sorte d'évidence factuelle, une sérénité plate et solide, alors vous êtes aligné sur la création. Vous avez jusqu'au 18 janvier pour ajuster ce réglage interne. Nul besoin de changer de personnalité ou d'entreprendre une thérapie de 10 ans en 3 jours. Il suffit de réorienter le faisceau de votre attention. Reconnaître ses charges, nommer ses poids et identifier ses fuites suffit souvent à désamorcer leur emprise invisible. Cette lucidité radicale est le ticket d'entrée. Cependant, attention aux erreurs techniques courantes qui agissent comme des coupes-circuits. L'énergie est là, la volonté est là, mais l'appareil ne s'allume pas à cause d'un mauvais câblage. La première erreur technique est l'utilisation de la négation dans la formulation de l'intention. Dire « je ne veux plus être seul »,« je ne veux plus être pauvre » ou « je ne veux pas tomber malade » est catastrophique. Pourquoi ? Parce que le subconscient et le champ quantique ne traitent pas la syntaxe grammaticale. Ils traitent les images et les concepts. Si vous dites « pas de maladie », vous activez le concept de maladie. Vous envoyez l'image de la maladie. Ce portail réagit uniquement à l'image qui occupe le centre de votre attention. C'est de la physique de la perception. L'énergie coule là où l'attention se pose. Il faut impérativement remplacer « je refuse le manque » par « je m'oriente vers la plénitude ». Ce n'est pas un jeu de mots pour faire joli, c'est une commande informatique qui doit être propre pour être exécutée. La seconde erreur est le mode « attente de validation ». Une fois l'intention posée, beaucoup restent figés, guettant fébrilement un signe extérieur, une confirmation. Or, cette attente est une forme déguisée, mais puissante, de doute. Elle vibre l'incertitude. Elle demande en permanence « est-ce que ça a marché ?» ce qui introduit un bruit de fond d'hésitation dans le signal. Le système enregistre cette hésitation et suspend le processus de matérialisation. Le principe est simple et contre-intuitif. Moins vous avez besoin de preuves extérieures, plus la manifestation est rapide et fluide. La certitude intérieure est le prérequis, pas la conséquence. On pose l'intention, on ferme le dossier et on vit sa vie. C'est dans ce lâcher-prise total, dans cette confiance absolue, que la trajectoire se verrouille. La troisième erreur est le mimétisme. Tentez de passer par la porte de quelqu'un d'autre. Vous lisez une méthode sur Internet, vous copiez un rituel vu sur YouTube, vous achetez la bougie de la bonne couleur parce qu'un influenceur l'a dit. Mais ce portail n'est pas une serrure standardisée industrielle. C'est une membrane organique qui réagit à la résonance, et votre résonance est unique au monde. Elle est la somme de votre vécu, de vos blessures, de votre sagesse, de votre ADN. Ce qui a fonctionné pour un autre était calibré sur sa fréquence à lui. Vous pouvez copier le geste extérieur, mais pas l'état intérieur qui l'a propulsé. C'est comme singer les mouvements d'un pianiste virtuose sans connaître la musique. Vous pouvez frapper les mêmes touches, mais le son n'aura pas d'âme. Les rituels sont des tuteurs, des aides, mais s'ils captent votre attention au détriment de votre ressenti intime, ils deviennent des parasites. Ce qui fonctionne, c'est ce qui émerge de vous. Une envie soudaine, un mot simple, une action irrationnelle qui s'impose à vous. Fiez-vous à cette impulsion interne plutôt qu'à n'importe quel mode d'emploi, y compris celui-ci. Supposons maintenant que le passage soit réussi. L'intention est claire. Il n'y a pas de fuite. Le calme est là. Que se passe-t-il ensuite ? À quoi devez-vous vous attendre ?
Ne vous attendez pas à ce que le portail vous distribue des récompenses comme un distributeur automatique de canettes. Son effet est plus subtil, plus profond et infiniment plus puissant. Il change votre optique. Après le passage, vous commencez à percevoir ce qui était déjà là, mais qui restait invisible à vos yeux, filtré par vos anciennes croyances. Des opportunités existantes mais ignorées apparaissent soudainement comme des évidences. Des alliés potentiels que vous ne voyiez pas se révèlent. Des portes non verrouillées que vous croyiez closes s'ouvrent d'elles-mêmes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie appliquée. Votre cerveau filtre la réalité pour ne pas être submergé par le chaos des informations. Il ne laisse passer à votre conscience que ce qui confirme vos croyances actuelles. C'est le rôle du système d'activation réticulaire. Si vous croyez que rien ne marche jamais, votre cerveau vous aveuglera biologiquement face aux opportunités pour vous donner raison. Si vous changez le réglage interne durant le portail, le filtre change physiquement. Vous commencez littéralement à habiter une autre réalité. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre capacité à le voir s'est transformée. Concrètement, cela se manifeste par une augmentation statistiquement improbable des coïncidences. Vous cherchez une nouvelle voie professionnelle, rien ne bouge depuis des mois. Puis, après le passage du 18 janvier, vous croisez par hasard une vieille connaissance dans la rue qui cherche exactement votre profil pour un projet. Hasard? Rationnellement, oui. Mais après ce calibrage, ces hasards se multiplient, s'accélèrent et s'organisent comme de manière suspecte, comme si la trame de la réalité devenait complice de votre projet. C'est ce que Jung appelait la synchronicité. Le second effet notable est une clarté décisionnelle accrue. Avant, vous procrastiniez sur des choix importants, paralysés par l'analyse. La peur et l'inertie vous figeaient. Après le passage, la décision devient évidente, cristalline. La peur ne disparaît pas totalement, elle reste une compagne, mais elle n'est plus aux commandes du véhicule. L'impulsion créatrice reprend le dessus avec une autorité naturelle. Voici maintenant la mise en pratique concrète pour cette période charnière. La fenêtre active s'étend sur environ 48 heures, la journée avant et la journée après l'instant exact de la nouvelle lune. Nous parlons donc de la période du 17 au 19 janvier. Durant ce laps de temps, trouvez un moment de calme absolu où vous ne serez pas dérangé. Ne faites pas de cérémonie complexe si cela ne vous parle pas. Posez-vous simplement une seule question, avec une honnêteté brutale et radicale. Qu'est-ce que je veux vraiment, profondément pour cette année? La réponse est difficile à extraire car les premières qui viennent à l'esprit sont souvent des implants sociaux, ce que vos parents voulaient pour vous, ce que la société valorise, ce que vous croyez devoir vouloir pour être normal. Écartez ces réponses automatiques. Creusez plus loin, sous la surface. Sous la couche des conventions sociales, gîtez votre vérité nue. Elle peut être surprenante, illogique, très modeste ou totalement grandiose. C'est là, dans cette zone d'ombre, que réside votre authenticité. Une fois cette vérité trouvée, ne faites pas de liste à puces interminable. Gardez une ou deux intentions majeures, pas plus. La dispersion tue l'énergie laser nécessaire à la manifestation. Formulez clairement votre intention. Non pas « je veux être heureux », qui est un souhait trop vague et sans consistance, mais décrivez l'état de vie, la qualité des relations, le type d'activité, la texture de votre quotidien. Mais attention, nuance capitale, ne figez pas la forme extérieure. Ne demandez pas ce poste précis de manager dans cette entreprise précise à la défense. Demandez l'essence de ce que cela vous apporte, la reconnaissance, la créativité, l'abondance, l'impact. Laissez à la vie, à l'intelligence systémique qui dépasse votre intellect, le soin de trouver la forme la plus adaptée pour vous apporter cette essence. Souvent,
La solution de la vie sera bien plus créative et satisfaisante que ce que votre mental limité pouvait imaginer. Enfin, et c'est le secret ultime de l'activation, vivez cet haut état maintenant dans votre chair. Ne le visualisez pas comme un film distant sur un écran mental. Ressentez-le dans vos cellules, dans votre ventre, dans votre cœur. Habitez le corps de celui ou celle pour qui cette intention est déjà une réalité banale et acquise. Restez dans cette sensation de « c'est fait » quelques minutes. C'est tout. C'est l'empreinte énergétique que vous laissez dans la cire molle de l'année naissante. Le 18 janvier, la porte s'ouvre, inéluctablement. Que vous le vouliez ou non, que vous y croyiez ou non, que vous soyez prêt ou non. La mécanique céleste n'attend personne. La seule différence, c'est que certains la franchiront en pleine conscience, maîtres de leur navire, tandis que d'autres resteront sur le seuil, endormis, condamnés à répéter le passé une année de plus. Dans un an, ces derniers diront encore « Rien n'a changé, j'ai pas de chance ». Et ils auront raison. Rien n'a changé parce que rien de nouveau n'a été injecté au moment critique où le ciment était encore frais. Vous détenez maintenant une information stratégique que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas un savoir ésotérique réservé à des élus, dans des temples secrets. C'est juste une mécanique temporelle et psychologique que peu de gens prennent la peine d'étudier et d'appliquer. La question qui reste en suspens est la suivante. Qu'allez-vous faire de cette information? Allez-vous consommer ce message comme un simple divertissement intellectuel et l'oublier ce soir devant une série? Ou allez-vous saisir ces 48 heures pour définir, avec autorité et précision, la trajectoire de vos 12 prochains mois? Le premier portail de l'année est ouvert. L'impulsion qui déterminera votre orbite est à portée de main. À vous de jouer. C'est votre tour.